Bonjour, c'est Léa. Du coup, je voulais montrer un jeu de cartes que j'ai qui est vraiment bien. Et suite à ma vidéo sur du coup la loi de l'attraction et les difficultés amoureuses, etc. Du coup, je trouvais ça pas mal de montrer en fait comment on peut réussir à aller mieux suite à une rupture, etc. Et moi, ce qui m'aide grandement, c'est de me tirer les cartes parce que surtout ces cartes sont des cartes plutôt positives. Alors en fait, c'est un jeu de cartes comme ça. Alors le nom, c'est Inner Compass, donc compas intérieur. Et donc ça va avec un livret où du coup, dans le livret, il y a vraiment toutes les explications des cartes, etc. Et ce sont des cartes super positives. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà les dessins sont vraiment sympas. Hop. Bon, alors là, c'est à l'envers. Manifestation, etc., etc. Et du coup, quand on les lit, c'est vraiment génial, génial, génial. Et en plus, les dessins, je trouve, sont vraiment pas mal, lâcher prise, etc. Donc là, c'est les cartes, celles que je vous avais mis, que j'ai tirées aujourd'hui. Alors, du coup, il faudrait peut-être que je vous lise une des cartes pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal. Hop. Et du coup, j'avais également envie de faire peut-être une vidéo, parce qu'en ce moment, je regarde pas mal de vidéos de tirage de cartes. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo comme tout le monde, où du coup, on choisit trois cartes. Et du coup, je peux lire par exemple les cartes en fonction. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. En tout cas, j'adore me tirer les cartes. Donc là, je vais lire la carte de la liberté. Je vais lire directement la page du livret. Alors moi maintenant, du coup, je m'en sers plus trop de cette page, mais du coup, je vais vous la lire. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte comment c'est écrit et comment c'est très positif. Alors, liberté. Vous pouvez vous libérer de la prison des pensées et des croyances limitantes. C'est vous qui les créez. Cette carte indique qu'un changement est possible pour tous. Pour s'éveiller du rêve dans lequel la plupart des gens vivent, il est important de se rendre compte qu'il est inutile de croire à ses propres pensées limitantes. En prenant conscience qu'elles n'ont aucune vérité ni aucune valeur, elles deviennent simplement obsolètes. Le monde n'est qu'une immense projection de vos pensées. Cessez de les examiner et de les remettre en question. Vous remarquerez immédiatement la différence. Ainsi libéré, vous pourrez vivre en sentant que tout va bien et en étant confiant. Vous le savez, tout simplement. Imaginez la sensation de liberté ressentie lorsqu'on n'est plus guidé par ses croyances et ses peurs limitantes. Rien ne pourra alors vous arrêter. La liberté d'esprit vous rend plus souple, vous êtes mieux armé pour lutter contre l'adversité. La liberté physique apporte une certaine souplesse à votre corps, vous êtes en bonne santé et bien dans votre peau. La liberté financière vous permet de faire ce que vous voulez. Grâce à la liberté sociale, vous pouvez vous lier aux gens qui vous correspondent. La liberté spirituelle signifie que vous suivez votre propre voie. Non seulement vous êtes à l'écoute de votre instinct, mais vous êtes également assez courageux pour agir en tenant compte de celui-ci. Si vous croyez en vous et en votre sagesse, il vous sera plus facile de faire des choix guidés par votre cœur, ce qui vous donnera accès à la liberté. N'oubliez pas que vous êtes libre d'être qui vous êtes. Donc voilà, donc je trouve que c'est vachement positif. Donc la liberté, ouais, c'est vraiment le fait du coup de se libérer des choses qu'on doit se libérer pour se sentir libre. Et c'est vrai que le sentiment de se sentir libre, c'est assez un sentiment incroyable. Moi, c'est un sentiment que j'adore. Donc je l'expérimente notamment en voyage, etc. Mais même tous les jours, la liberté, de savoir que tout arrive pour le mieux, qu'on est libre de choisir ce qu'on veut, qu'on est libre de profiter, c'est vraiment bien. Et par exemple, je vais vous lire vite fait le moi. Cette carte vous demande de porter une attention accrue à votre moi. Si vous viviez en harmonie avec votre moi supérieur, les réponses ont le moyen de se révéler à vous. Votre voix intérieure est votre guide. L'amour de soi est une clé importante pour libérer votre force intérieure. Il peut sembler difficile de vous aimer réellement. Les gens confondent parfois ce sentiment avec l'arrogance ou l'égocentrisme. Il s'agit pourtant de la quintessence de l'amour dans toutes ses manifestations. S'aimer ne va pas de soi, cela ne s'épanouit qu'à force de nourriture et de soins. Vous n'avez pas besoin d'être plus mince, plus intelligent ni plus drôle, vous êtes assez bien tel que vous êtes. Vous êtes vous-même. Que les autres vous acceptent ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est que vous vous acceptez pleinement. Ne vous limitez pas par l'autocritique. Acceptez-vous avec toutes vos imperfections et votre insécurité. Commencez à célébrer votre authenticité. La qualité de la relation que vous entretenez avec vous-même se reflète dans tout ce qui vous entoure. C'est ce qui rend la vie meilleure, plus légère et digne d'être vécue. Ce n'est que lorsque vous vous aimez que vous pouvez réellement aimer les autres. Ainsi, vous attirerez davantage de gens et de circonstances qui vous soutiennent.
faites une faveur au monde, aimez-vous. Donc voilà, donc encore une carte assez positive où du coup bah, ça dit qu'on doit se chérir, s'aimer, prendre soin de soi. Enfin voilà, vraiment les cartes elles sont vraiment super. Je vous conseille du coup vraiment ce jeu de cartes qui est vraiment super. Donc moi je m'en sers en gros tous les matins pour avoir vraiment une bonne dose bah, de bonnes ondes, de conseils, etc. Franchement j'adore. Du coup je vais mettre dans la description le jeu et puis du coup je vous souhaite beaucoup de plaisir. À bientôt!